Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « 2 mètres de haut, 80 cm de large ». Et bien-aimés, c'est un thème qui paraît un peu bizarre, mais vous allez vite comprendre pourquoi, mes bien-aimés. C'est quelqu'un qui, un jour, s'était présenté devant la porte de son bar préféré, avec un mètre à mesurer, et il s'est mis devant la porte de son bar, et il a mesuré de bas en haut, et il a mesuré en largeur. Il mesurait de bas en haut, et il mesurait en largeur. Mais les gens au dehors qui le regardaient étaient un peu étonnés de ce manège bizarre. Les gens du bar aussi étaient étonnés de ce manège bizarre, mes bien-aimés. Et quand l'homme a fini de mesurer la porte de bas en haut, de long en large, il s'est écrié 2 mètres de haut et 80 cm de large. 2 mètres de haut sur 80 cm de large, mes bien-aimés. Et l'homme a regardé ceux qui étaient autour de lui. Et il a dit, par cette porte, j'avais une réputation. Et elle y est passée. Par cette porte, j'avais des économies. Et ils y sont passés. Par cette porte, j'avais une maison, j'avais des meubles. Ils y sont passés sans être démontés. Par cette porte, j'avais l'amour de ma femme. Quand je rentrais chaque fois le soir, je voyais en elle l'amour dans ses yeux. Et à partir du jour où j'ai traversé cette porte, j'ai perdu l'amour de ma femme. Je ne vois que maintenant du dépit et du chagrin. Par cette porte, j'avais des enfants. Et à force de boire, je suis devenu violent. J'ai battu mes enfants. Par cette porte, j'ai perdu l'amour et le respect de mes enfants. Par cette porte, j'avais une dignité. Et elle y est restée. Combien de fois n'est-on pas venu me ramasser devant cette porte ivre-mort? Je ne pouvais même plus marcher pour rentrer chez moi. Par cette porte, j'avais une santé. Et elle y est restée. Par cette porte, j'avais un boulot. J'étais un homme respecté. Mon boulot et mon respect, ils sont restés. Et maintenant, je vous dis, mes chers amis, s'écria-t-il à cet homme, maudit soit le jour où mes pieds ont franchi les portes de ce bar. Maudit soit le jour où mes pieds ont franchi les 2 mètres de long
et les 80 centimètres de large de cette porte. Je voudrais tant revenir en arrière, mais ce n'est plus possible. J'ai tout perdu, s'écria-t-il. Voilà, mes bien-aimés, un récit bien triste de quelqu'un qui est vraiment en détresse, mes bien-aimés. Voilà un récit que personne ne voudrait vraiment vivre. Et cette situation, beaucoup d'entre nous la connaissons. Nous connaissons dans notre entourage quelqu'un qui a vécu ce genre de situation, ou peut-être nous-mêmes. Nous le vivons ou nous l'avons déjà vécu, mes bien-aimés. Et cela a juste le droit de nous montrer jusqu'où un vice, une addiction, une dépendance peut nous amener, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu n'es pas un ivrogne, mais beaucoup d'entre nous, mes frères, mes sœurs, ont dans leur vie ce genre de porte par lequel ils y sont entrés et ils ne savent plus en sortir, mes bien-aimés. Dans quelle porte t'es-tu engouffré, mon frère? Es-tu devenu la victime du jeu? Es-tu devenu la victime de l'alcool? Es-tu devenu la victime des drogues et des stupéfiants? Es-tu devenu la victime de la pornographie, de la sexualité? Es-tu devenu la victime du progrès scientifique, des jeux vidéo, d'Internet? Es-tu devenu la victime de ton travail, au point où tout ce qui est autour de toi ne compte plus, au point où tout ce qui est autour de toi n'a plus d'importance? Tu es en train de perdre, ou tu as même déjà perdu, tout ce qui était cher à tes yeux, mon frère, ma sœur, mon ami qui écoute ce partage ce matin. Où est-ce que l'appât du gain t'a-t-il amené? Où est-ce que les désirs charnels t'ont-ils amené? Où est-ce que la recherche de sensations fortes dans les drogues t'a-t-il amené? Où est-ce que tes penchants t'ont-ils amené, mon ami, mon frère, ma sœur? Par quelle porte es-tu entré? Et d'où tu ne sais plus en sortir ce matin? Je ne suis pas en jugement contre toi, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas en jugement contre toi. Et même au contraire, Dieu veut te libérer, Dieu veut te sauver, Dieu veut te libérer de cette dépendance aujourd'hui. Es-tu prêt juste à lui tendre ta main au travers de cette porte pour qu'il puisse t'en sortir, mon frère, ma sœur? La Bible dit que Christ n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants, mais il est venu pour ceux qui étaient malades. Es-tu malade du péché du jeu? Es-tu malade du péché de l'alcool, de la cigarette, de la drogue,
de la fornication, de l'impudicité, de l'infidélité? Es-tu malade du péché du vol, de l'escroquerie, du mensonge? Mon ami, Dieu veut t'en sortir aujourd'hui. Es-tu juste prêt à lui tendre ta main pour qu'il puisse t'en sortir, mon frère, ma sœur? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. N'attends pas le point d'être comme cet homme à s'écrier, maudit soit le jour où mes pieds ont franchi cette porte. Ou n'attends pas d'être au point où tu auras tout perdu, mon frère, ma sœur. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Es-tu juste capable de recevoir cette libération? Es-tu juste capable de lui donner l'opportunité de te sauver, mon frère, ma sœur? Tu en as peut-être marre. Dieu veut te libérer. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime. Et il ne veut que ton véritable bonheur. Es-tu prêt à l'accepter aujourd'hui? Le seul problème avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne peut pas forcer les gens. Dieu laisse le libre arbitre, le libre choix à tout un chacun de prendre une décision. Mais es-tu capable de prendre la bonne décision ce matin pour ta vie? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, au travers de Jésus-Christ, est en train de frapper la porte de ton cœur ce matin. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à lui ouvrir la porte? Et à lui tendre le bras pour qu'il puisse te sortir de ces 2 mètres de haut et 80 centimètres de large. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Et si tu le veux, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés qu'au travers de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas l'histoire de Christ, c'est lui qui a été envoyé aux hommes pour venir prendre notre péché. Parce que tout au début de la création, l'homme a péché devant le Dieu Tout-Puissant. Et le péché est ainsi entré dans le monde et la mort est ainsi rentrée dans le monde. Et pour nous sauver de cette mort, de ce péché, Dieu a envoyé son Fils unique pour venir sauver le monde. Et au travers de sa mort à la croix, son sang qui a été répandu, il a porté tes péchés. Il a porté toutes ces choses qui dominent aujourd'hui sur toi. Toutes ces dépendances, il les a portées à sa mort à la croix. Il t'a déjà racheté, mon frère, ma sœur. La seule chose que tu as à faire ce matin, c'est juste de l'accepter dans ta vie et de lui dire, oui Seigneur, viens. Il viendra te libérer de toutes ces choses. Je ne dis pas que demain matin, tous tes problèmes seront partis. Mais tu ressentiras une paix, mon frère, ma sœur, que tu n'as jamais ressentie dans le monde. La paix que la dépendance de l'alcool ne t'a jamais donné, la paix que la dépendance des boîtes de nuit, des cabarets, des dancings, des discothèques ne t'a jamais donné. Tu es allé danser et quand tu rentres le matin, c'est la même chose. Tu as bu de l'alcool, tu as fumé de la drogue. Le lendemain, ta vie est toujours pareille. Tu as essayé des sensations fortes. Le lendemain, c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que les joies et les bonheurs de cette terre ne sont qu'éphémères, c'est momentané. Mais la paix que Dieu donne au monde, elle durera toujours et pour l'éternité. C'est pourquoi je te prie, mon ami, de venir goûter à cette paix que Dieu donne aux hommes au travers de Christ. Es-tu prêt à l'accepter ce matin? Si tu es prêt,
Tu peux le faire tout seul dans ta chambre. Aller demander la repentance, pardon pour tes péchés, pardon pour la vie que tu as menée. Demander que Dieu vienne te libérer de ta dépendance, qu'il vienne te libérer de ce qui te dérange maintenant dans ta vie. Et de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur dans ta vie. Et il viendra, mon frère, ma soeur. Et si tu veux aussi, tu peux prier avec moi et prendre les paroles que je vais dire comme les tiennes. Le choix t'est donné, mon frère, ma soeur. Et si tu veux le faire avec moi ce matin, nous pouvons juste incliner la tête et nous allons prier ensemble. Tu pourras répéter ces mots et les prendre comme les tiens. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Merci parce que tu es un Dieu bon et que tu ne viens pas pour me condamner. Au contraire, tu viens pour me sauver, Seigneur. Pardon d'avoir vécu ma vie par mes propres forces, par mes propres moyens. Pardon de t'avoir ignoré, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne. Je dis oui, Seigneur. Je veux te tendre la main au travers de cette porte, afin que tu puisses me tirer, afin que tu puisses me sortir de la dépendance dans laquelle je suis, du péché dans lequel je vis, Seigneur. Viens me libérer et change ma vie. Que ton Saint-Esprit vienne apporter ta lumière à moi et que ta grâce puisse me changer. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui. Amen. Amen, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue parmi le royaume de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une assemblée ou une église tout près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même te conduira. Dieu lui-même te mettra à cœur ce que tu peux faire. Tu peux continuer à tisser ta relation avec lui dans la prière, dans la méditation, en lui demandant de te changer, de te transformer, de continuer à œuvrer afin de te sortir de ta dépendance, afin de te sortir de tes situations difficiles, de tes difficultés. Et pour le reste, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez également bénis et à la prochaine.